comprends. Laurent Mariotte, est-ce qu'il y a un coin de France que vous ne connaissez pas? Je me suis posé la question. Forcément, mais c'est vrai que je vais vous dire la vérité, je suis fou dingue de la France. C'est-à-dire que je voyage, j'adore l'Italie aussi, je voyage un petit peu, mais dès que je reviens en France, je découvre à chaque fois des pépites, des merveilles. Là, je reviens du Pays Basque, j'étais dans le Sud-Est pour mes émissions d'été. Je suis complètement amoureux de la France. On a un pays avec une variété de paysages, de maraîchage, d'élevage. C'est unique en fait, ça, dans le monde. Il faut bien comprendre qu'on a un pays unique où on peut offrir une diversité comme ça. Donc cette diversité alimentaire, il faut la défendre et c'est ce qu'on fera le samedi sur Europe 1. Et alors, je sais que vous nous avez écouté pendant cet été, pendant ce club de l'été. On avait aussi à cœur de mettre évidemment en avant toutes les régions de France et la cuisine, comme vous l'expliquiez. Et puis, Marion, elle est venue depuis le début du mois d'août nous raconter aussi des histoires culinaires, parce que la France, c'est aussi ça, c'est un produit, une histoire. Et vous aviez envie de nous raconter aujourd'hui l'histoire de la blanquette de veau, Marion. Et oui, et effectivement, c'est un plat de village avec des variantes un petit peu partout en France. Ça existait déjà depuis le Moyen-Âge. Alors, on connaît la première version de la blanquette grâce à un livre de cuisine, Le cuisinier moderne, écrit par Vincent Lachapelle. C'était en 1735. Et on sait que c'était des restes de rôti de veau qui étaient en fait enrobés d'une sauce blanche, en fait un roux, donc la farine et le beurre, d'où le nom de blanquette pour cette sauce blanche. Elle était servie en entrée avec des oignons et des petits champignons. C'était un plat bourgeois en réalité, c'était les restes de rôti. Et donc c'était un plat bourgeois, mais qu'on ne servait pas aux invités, bien entendu. Alors au 19e siècle, c'est le cuisinier Jules Gouffet qui a modifié la recette et qui a pris de la viande de veau crue, pochée dans une eau salée froide qui était portée à ébullition avant d'être à nouveau cuite à petit feu dans un bouillon accompagné de légumes et de bouquets garnis comme on fait aujourd'hui. Il ajoutait au roux en fait des jaunes d'œufs qui permettaient de lier en fait la sauce et là, on est arrivé vers... c'était plus que les bourgeois, en fait, qui cuisinaient cette blanquette, puisque les viandes bouillies, c'était plutôt une technique de cuisson plus populaire. Donc, en fait, c'est comme ça que la blanquette s'est propagée partout en France. Au début du XXe siècle, c'est Madame de Saint-Ange, dans son livre, qui décrivait la cuisine bourgeoise du début du siècle, qui a décidé d'ajouter un ingrédient à la sauce, et c'était la crème. Et voilà donc la vraie recette de la blanquette. Après la Seconde Guerre mondiale, la blanquette a été servie finalement en plat et on s'est mis à l'accompagner de riz. Et voilà comment on mange aujourd'hui cette blanquette de veau accompagnée de riz. Il y a votre patron qui boit vos paroles. Ouais, bravo, c'est zéro faux. Non, mais c'est vrai parce que beaucoup de gens confondent plein de choses sur la blanquette et c'est exactement ça l'histoire de la blanquette avec les petits oignons grelots et les champignons de Paris qui font partie de la garniture. Et vous mettez de la crème dans la blanquette de veau? Oui, un petit peu de crème, oui, pour la liaison. On n'est pas obligé, mais on peut en mettre un petit peu, oui, pour accentuer la blancheur en fait.